Bon les gars, si vous êtes en licence, vous faites votre licence à défaut, vous savez pas ce que vous allez faire comme master. Enfin bref, la situation là c'est chaud. Asseyez-vous, calez-vous, on va parler. Vous inquiétez pas, il y a des solutions à tout. Hello tout le monde, welcome back sur Daily Melly. Alors avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier parce qu'on a atteint la barre des 1000 abonnés. Merci à tous, merci à ceux qui sont abonnés. Si vous ne l'êtes pas encore, je compte sur vous pour vous abonner là dès maintenant. Parce que vous avez vu, la famille s'agrandit. Donc après, ce sera trop tard. Hein. Quand Daily Melly, ce sera gros, il ne faudra pas faire « Ah ouais, non, je la follow ». Non. Bon alors, le thème de la vidéo, c'est l'année de césure. Parce que comme vous le savez, moi, j'ai fait ma licence éco-gestion à Panthéon-Assas. Et après ma licence, j'ai fait un master au Canada. Enfin, je suis en train de faire mon master au Canada. Mais entre ma licence et le master, j'ai fait une année de césure. Du coup, je vais vous expliquer pourquoi faire une année de césure, c'est une bonne idée. Quand on est perdu, comme moi j'ai pu l'être, c'est-à-dire que j'ai fait ma licence à défaut, j'aimais pas l'économie, j'aimais pas la finance, je me voyais pas continuer dedans. Mais en même temps, je savais pas quoi faire comme master, il y avait rien qui m'attirait, vous voyez. Donc si vous êtes dans cette situation-là, pourquoi pas faire une année de césure. Bon déjà, une année de césure, c'est quoi? L'année de césure, c'est une année en accord avec ton établissement qui permet de conserver ton statut d'étudiant. Donc si tu conserves ton statut étudiant, tu conserves tous les avantages qu'il y a, c'est-à-dire au niveau des transports, au niveau de la sécurité sociale, enfin bref, tous les avantages qu'on a en tant qu'étudiant. Mais cette année-là, tu peux acquérir une expérience professionnelle, faire un service civique, aller à l'étranger, enfin bref. Tu as ton statut d'étudiant, mais tu vas pas en cours. Tu n'as pas de cours, tu es libre de faire, entre guillemets, ce que tu veux. Pour remettre les choses dans le contexte à mon niveau, moi, comment l'idée de l'année de césure, elle m'est venue. J'ai un pote qui m'en avait parlé, parce que lui, il voulait faire une césure après la licence pour perfectionner son anglais, donc rejoindre une école de langue, aller passer 8 mois dans un pays anglophone pour améliorer son anglais. Moi, quand il m'en a parlé, je me suis dit, c'est pas trop mon cas parce que je veux pas aller perfectionner mon anglais. Je dis pas que je suis super bonne en anglais, mais voilà. Et j'avais pas encore l'idée de faire un stage ou quoi que ce soit. Mais moi, en fait, c'est un soir, en rentrant de cours, sur le quai du RER, je croise 2 amis de ma grande sœur. Et on a commencé à parler, elles m'ont demandé ce que je faisais et tout comme études. Et il y en a une qui m'a parlé de ce qu'elle faisait. Donc elle était chargée de projet marketing chez L'Oréal. Elle m'a expliqué ce qu'elle faisait et je me dis, ça y est. Là, je me suis dit, ça y est, Mélissa, c'est trop bien. C'est trop bien, vraiment, ça me plaît, ça me parle. Donc je veux faire ça aussi. Et là, moi, dans ma tête, c'est la révélation. Je me dis, ça y est, c'est bon, je sais enfin ce que je veux faire et tout. Je vais faire le même master qu'elle. Mais pour être sûre, je me suis dit, autant faire l'année de césure et faire un stage dans ce domaine-là pour voir si ça me plaît vraiment. Donc là, vraiment, le plan, il était clair dans ma tête. Je me suis dit, je vais me renseigner auprès d'Assas pour savoir quelles sont les modalités pour avoir le statut d'étudiant et bénéficier de l'année de césure. Donc je me suis renseignée. Alors eux, il y avait 2 possibilités. Donc la première, c'était soit tu t'inscrivais à un master et tu cochais une case année de césure. Mais encore faut-il être accepté dans le master. Et moi, vous savez, mes résultats, je savais que j'allais pas être admise dans un master d'Assas. J'ai même pas tenté le coup. Et la deuxième option, c'était un parcours qu'ils avaient créé peut-être 1 an auparavant. Ça s'appelait Parcours d'aide à l'insertion professionnelle. Et ce parcours-là te permettait en gros de pouvoir garder ton statut d'étudiant et à côté, pendant 1 an, tu pouvais trouver un job, partir à l'étranger, enfin bref. Sauf que ce parcours-là, c'était 700 et quelques euros. Oui, vous avez bien entendu, 700 € pour conserver votre statut étudiant. Et en fait, j'avais pas le choix parce que si on veut avoir un stage conventionné, on est obligé d'avoir le statut d'étudiant. Donc je me suis dit, bon écoute, de toute façon, tu vas trouver un stage, ton stage sera rémunéré, donc les 700 €, on va dire que tu vas les éponger un peu. Ça me faisait mal, hein. Ça me faisait mal, mais j'avais pas d'autre choix. Je voulais vraiment faire un stage pour savoir si j'allais me plaire dans le domaine du marketing digital. Donc vous, renseignez-vous bien auprès de votre faculté pour savoir quelles sont les modalités pour pouvoir faire une année de césure. Allez toquer aux bonnes portes, prenez bien tous les renseignements. Enfin bref, j'ai payé les 700 €. Vraiment, ouais, bon, c'est pas grave, c'était pour la bonne cause. Et puis, il fallait juste que je trouve un stage. Ce qui m'amène au premier point positif de l'année de césure, c'est acquérir une expérience professionnelle
Enfin, j'ai envie de dire. Parce que pour ceux qui sont à la fac et notamment en éco-gestion, notamment à Panthéon-Assas, vous savez très bien qu'on reste assis sur les bancs de l'école pendant 3 ans sans faire de pratique, c'est que de la théorie. Donc l'année de césure, ça permet d'acquérir une vraie expérience professionnelle. Je parle pas des jobs étudiants comme moi j'ai pu le faire et tout, mais là c'est vraiment une expérience professionnelle dans un domaine qu'on voudra faire plus tard. Donc ça, c'est un très bon point. Au final, mon stage, je l'ai trouvé comment? C'est grâce à une connaissance de mon lycée qui était stagiaire dans une entreprise. Elle a passé mon CV à sa responsable. Sa responsable m'a appelée. J'ai fait l'entretien. J'ai été prise quelques mois après. Je pense qu'elle avait pris quelqu'un d'autre. La personne a dû se désister parce qu'elle m'a rappelé vraiment longtemps après. Et genre, c'était vraiment à la dernière minute. Mais enfin bref, on laisse ça sur le côté, c'est pas grave. Bon, j'ai fini par accepter. Et au bout de 2-3 semaines, j'ai dit non. C'était pas possible. Mais ça va être la story time pour la fin de la vidéo. Enfin bref, avec elle, c'est pas passé. J'ai retrouvé un stage tout de suite après. Et ce deuxième stage, je l'ai eu grâce à ma sœur qui connaissait le responsable du marketing. Enfin, je sais même plus exactement c'était quoi son titre. Mec, je suis désolée si tu passes par là. En fait, il était tellement génial, il faisait tellement tout que je sais qu'il était responsable de plusieurs pôles. Mais voilà, je sais plus trop exactement. Enfin bon, j'ai été prise chez Nofi Group, je sais pas si vous connaissez. Et là, c'était super. C'était un stage incroyable. C'était ma première vraie expérience professionnelle où j'ai pu travailler sur différents projets, travailler avec différentes personnes et c'était top, c'était vraiment top. Le deuxième avantage d'une année de césure, c'est que vous pouvez améliorer des compétences, notamment les langues. La semaine prochaine, je vais essayer de rapporter des intervenantes. Il y en a une qui est partie à l'étranger, comme mon pote, dans une école de langue. Il y en a une autre qui est partie faire un stage à Singapour. Donc elle a amélioré son anglais et elle a acquis une expérience professionnelle à l'étranger. Compétence, ça peut être aussi utilisé cette année-là pour préparer vos concours. Donc moi, c'était mon cas. Pour faire mon master, j'avais en tête d'aller en école de commerce. Sauf qu'en école de commerce, comme vous le savez, il faut passer des concours. Notamment moi, c'était le Taj Maj, ce concours. Vraiment, ce concours, j'ai pas les mots. Mais si vous le passez, vous comptez le passer, force à vous. Si vous l'avez eu, je vous check parce que j'ai juste envie de dire Dieu merci, j'ai été acceptée dans mon université canadienne parce que ouais, c'était chaud. Donc l'année de césure, ça peut être ça aussi, préparer des concours, préparer des certifications, enfin plein de choses comme ça. Et enfin, le troisième point que je trouve bénéfique à l'année de césure, c'est l'enrichissement personnel. Mais un enrichissement personnel, vous voyez, qui fait bien sur le CV. Ça veut dire par exemple faire un service civique. Vous pouvez aussi faire du bénévolat. Là, comme le service civique, c'est quelque chose qui est super enrichissant. Et sur le CV, ça passe toujours bien. Vous pouvez aussi devenir auto-entrepreneur. Donc la semaine prochaine, parmi mes intervenantes, il y aura ma meilleure amie qui, elle, a fait une année de sabbatique. Je pense pas qu'elle ait fait l'année de césure. Je crois pas. En tout cas, elle a fait une année blanche où elle a créé son entreprise. Oui. Elle a créé son entreprise, donc elle vous en dira un peu plus lors de son intervention. Donc voilà, vous avez plein de possibilités, plein de choses qui vont pouvoir vous enrichir personnellement. Et en plus de ça, enrichir votre CV, ça passera super bien. Et puis ouais, même après tout ça, vous pouvez faire des petits voyages et tout. Moi, je suis partie à Chicago, rejoindre ma cousine. Bah, justement, ma cousine qui va venir vous parler. J'ai spoilé. J'ai spoilé sa destination. Bon, c'est pas grave, vous lui dites pas. Mais ouais, elle était à Chicago. Donc du coup, je suis partie la rejoindre. En plus, j'avais un autre pote aussi là-bas. Donc j'ai fait d'une pierre deux coups. Donc ça, vous voyez, la césure, ça vous permet de vraiment faire un break dans votre vie. Donc vraiment, prenez le temps de la réflexion. Si vous êtes perdu, ça peut être pas mal comme solution. Maintenant, on arrive à la story time. Mon premier stage infernal. Vraiment, c'était chaud. C'était chaud. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est une connaissance du lycée qui m'a fait rentrer dans la boîte où elle était. Et c'est ça qui m'attriste le plus en plus parce que voilà, j'ai été pistonnée et puis ça s'est mal passé. Donc je me sens un peu mal vis-à-vis d'elle. Juliette, si tu passes par là, désolée encore une fois. Mais bon, la boîte en gros, c'était... bon, je vais pas dire le nom, je vais pas dire ce qu'elle fait non plus parce que c'est peut-être un peu trop grillé. Et en gros, l'équipe, elle était composée de la responsable, la créatrice et deux autres stagiaires. C'est-à-dire moi et une autre personne. Enfin, une autre personne et moi. Au début, ça allait, c'est situé dans un beau quartier, à 2 pas de la Tour Eiffel. Enfin, c'était bien. L'autre fille qui était avec moi, elle était cool aussi.
Elle avait déjà été stagiaire dans cette entreprise-là, mais là, elle était à son compte, donc elle n'avait pas le statut de stagiaire, mais de collaboratrice, entre guillemets. Le plus gros problème dans cette boîte, c'est que la responsable transmettait trop son stress. Moi, je viens d'arriver, je connais pas ta boîte, je connais même pas vraiment le domaine. Donc, je pars déjà avec un stress, vous voyez. Déjà de base, je veux bien faire, sauf que j'ai pas forcément les compétences. Et toi, en plus de ça, tu rajoutes ton stress, c'est pas possible. Ça peut pas fonctionner. En plus, ça, elle te donne des deadlines, genre, ouais. Dans 15 minutes, je vais vérifier ça. Dans 20 minutes, on fait ça ensemble. Nanana. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est wow. Et le truc, c'est que j'ai respecté les deadlines, je faisais tout, mais il y avait ce stress en moi où je suffoquais. Elle m'a fait une phase aussi, c'était la première semaine avec l'autre collaboratrice stagiaire, enfin je sais pas trop. Elles sont parties à une exposition, donc c'était dans le cadre de l'entreprise. Elles sont parties à une exposition et moi je prenais en gros les appels des clients. Et il y a un client qui passe une commande. Et genre, je peux pas dire c'est dans quel domaine, mais il y a un client qui passe une commande et du coup, il fallait que j'utilise Photoshop pour lui donner une idée de comment sa demande allait rendre en vrai. Donc, il fallait que j'utilise Photoshop. Sauf que moi, je sais pas utiliser Photoshop. Elle m'avait montré, genre quand elle faisait ses trucs, Elle dit oui, donc ça, on fait comme ça. Là, on fait comme ça. Là, on fait comme ça. Et moi, j'étais là comme ça en train de suivre. J'essayais de prendre des notes, mais j'avais jamais vraiment pratiqué. Donc, je l'appelle pour lui dire que là, il y a une commande, le client, il veut ça avec cette couleur-là. Elle me dit, bon, vas-y, fais-le. Donc, je me suis lancée. Au final, j'ai fait le truc. Elle était fière de moi, j'étais contente, j'ai envoyé au client. Mais vous voyez, j'étais pas accompagnée. Moi, je suis venue pour découvrir un domaine. Je suis pas là pour être balancée dans le vide. Après, il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Et c'est vrai qu'à l'entretien, elle avait dit ce sera beaucoup d'autonomie et tout. Mais je pensais pas autant. La première semaine, tu t'accompagnes un peu la personne. Enfin, je sais pas. Enfin bon, je me sentais trop livrée à moi-même et il y avait trop de directives. Donc ça m'a fait comprendre une chose. Et peut-être que je suis dans les problèmes pour plus tard. Mais avoir un patron qui est sur mon dos H24, je pourrais pas. Donc c'est chaud, hein. C'est chaud pour moi, parce que là, ça veut dire soit je devrais faire un gros effort sur moi, mais je pense pas que je pourrais. Donc il faut que je devienne mon propre patron. Ça, c'est une autre histoire encore. Là, j'ai passé la première semaine, la deuxième semaine, c'était toujours autant stressant. J'y allais à reculons, je vous jure que j'avais une boule dans le ventre. Et au final, j'ai fini par lui dire que je pouvais pas en fait, que je pouvais plus. Donc du coup, ce qu'elle a fait pendant cette semaine-là, c'est qu'elle a rappelé des gens qui avaient déposé leur CV. Elle a fait passer des entretiens pendant que j'étais là. Dieu merci pour elle, elle a super bien accroché avec une fille qui avait déjà de l'expérience dans le domaine. Je l'entendais parler, elle disait ah ouais, non, mais c'est bien, en plus elle a de l'expérience et tout. Mais au final, parce que twist, retournement de situation. Donc moi, je fais ma petite vie et tout. Je suis dans mon deuxième stage, ça se passe super bien. Je reçois un jour sur LinkedIn un message de la fille qui m'a remplacée dans mon premier stage. Moi, je suis là, ok. Et là, la fille, elle me dit en gros, elle déverse, elle m'envoie des paragraphes et des paragraphes. Elle me dit non, qu'elle peut plus travailler là-bas, il y a trop de stress, que la responsable, elle n'est jamais contente de son travail. Moi, la partie où je peux me vanter, c'est que sur mon travail, la responsable, elle n'avait jamais rien à me reprocher. Même quand je lui ai dit que je voulais arrêter, elle a dit mais je comprends pas, je trouve que tu travailles super bien et tout. Et apparemment, la fille qui m'a remplacée, elle n'était pas aussi compétente. Elle se recevait apparemment des remarques pas très plaisantes. Enfin bref, la fille, elle était comme moi, elle n'en pouvait plus. Elle m'a dit très clairement qu'elle n'en peut plus et qu'elle allait arrêter. Et je me suis dit, c'est chaud pour la responsable parce qu'en fait, c'est pas moi qui suis folle. Parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça peut-être que c'est toi qui supportes pas assez la pression. En plus de ça, t'essayes de préparer le concours, donc c'est peut-être un mix de tout ça. Mais au final, j'étais pas folle. Les gars, j'étais pas folle. C'était vraiment elle le problème. Donc la fille, elle a arrêté. Elle aussi, elle a arrêté. Et après, je sais pas. Ce qui s'est passé dans cette entreprise. Donc vraiment, quand vous postulez pour un stage, posez les bonnes questions aux recruteurs. De toute façon, il y a toujours un moment où ils vous demandent « Est-ce que vous avez des questions pour nous ?» Au lieu de dire « Non, c'est bon, tout a été clair », posez des questions, demandez quelles seront vos tâches. Après, ils peuvent vous mentir, mais on va partir du principe qu'ils vont mentir ou pas.
Demandez quelles seront vos tâches, demandez quel sera le niveau d'autonomie qu'on attend de vous. Parce qu'au final, une entreprise peut ne pas forcément vous correspondre et mentalement, ce sera très très dur et c'est pas le but en fait. Vous ne prenez pas une année de césure pour vous décourager, mais au contraire pour apprendre à mieux connaître ce que vous aimez, ce que vous voulez faire, à construire un projet. Donc ouais, posez les bonnes questions, choisissez bien votre stage et je pense que c'est tout. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. La semaine prochaine, je reviens avec une partie 2, avec 2 ou 3 intervenantes qui vont vous expliquer ce qu'elles ont fait pendant leur année de césure ou leur année sabbatique. Ça va vous donner un peu plus d'options. N'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker la vidéo. Suivez-moi aussi sur Instagram, c'est là où je suis la plus active. Je vais vous mettre un peu un aperçu de mon Instagram. Quelque part ici, je sais toujours pas c'est de quel côté. Quelque part ici. Donc suivez-moi sur Instagram, likez la vidéo, je crois que je l'ai déjà dit. Et je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut!